Bienvenue dans la Minute Cyber. Je suis Jérémy, votre hôte, et aujourd'hui on va plonger au cœur d'une menace à la fois invisible et omniprésente, l'OSINT, ou Open Source Intelligence. C'est bien plus qu'un simple terme technique. C'est, en gros, l'art et la manière de collecter des informations sur vous à partir de sources qui sont accessibles à tout un chacun. Oui, vous avez bien entendu. Votre propre vie en ligne, ce que vous partagez, ce qui est disponible publiquement, peut devenir une véritable mine d'or pour des individus malveillants, les cybercriminels. Restez avec nous pour décortiquer ce phénomène, comprendre comment il fonctionne et surtout, apprendre comment vous pouvez concrètement vous en protéger. Pour décrypter ce sujet fascinant et un peu effrayant, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Dubois, notre expert en cybersécurité. Bonjour Marc. Bonjour Jérémy et bonjour à toutes et à tous nos auditeurs de la Minute Cyber. Ravi d'être là pour aborder un sujet aussi crucial. Excellent. Marc, commençons par la base. Pour nos auditeurs qui découvrent ce terme, qu'est-ce que l'OSINT concrètement ? Alors Jérémy, pour faire simple, l'OSINT, c'est l'intelligence de source ouverte. Pensez à un détective privé qui n'aurait pas besoin d'enfreindre la loi pour mener son enquête. C'est le processus méthodique de collecte, d'analyse et, in fine, d'utilisation d'informations qui sont, accessibles au public, par définition. Quand je dis accessible au public, on parle de tout et de rien. Vos posts sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, TikTok, vos photos de vacances, de famille, de votre chien, votre profil professionnel sur LinkedIn qui détaille votre parcours, vos compétences, parfois même vos collègues. Mais ça va plus loin. Les articles de presse où votre nom est cité, les annuaires téléphoniques, les registres d'entreprise, les forums de discussion où vous avez pu poser une question, voire même les données de géolocalisation que vous laissez parfois sans le vouloir via des applications ou des photos. L'objectif pour un cybercriminel ou même un curieux malveillant est de construire un profil détaillé de vous. Ils n'ont pas besoin de pirater un système, de forcer une serrure virtuelle. C'est un peu comme si vous laissiez des milliers de petites miettes de pain derrière vous sur Internet et que quelqu'un venait tranquillement les ramasser une par une pour reconstituer l'intégralité de votre chemin. C'est un puzzle géant dont vous avez, sans le savoir, éparpillé toutes les pièces à la vue de tous. Et croyez-moi, ils sont très doués pour assembler ce puzzle. C'est une image assez parlante et un peu glaçante en même temps, Marc. Donc, si je comprends bien, toutes ces informations que nous considérons peut-être comme anodines, disséminées un peu partout sur le web, peuvent être colligées, agrégées et utilisées contre nous. Mais alors, comment concrètement ? Quel est le risque immédiat pour l'utilisateur lambda ? Exactement Jérémy, le danger est réel, car ces informations, aussi fragmentées soient-elles au départ, constituent la base de la quasi-totalité des attaques ciblées, celles qui ne sont pas juste des spams génériques, mais qui vous visent, vous, spécifiquement. Prenez le phishing, cette technique classique d'hameçonnage. Grâce à l'OSINT, on ne parle plus de simple phishing, mais de spear phishing, le phishing à la lance. L'attaquant personnalise son piège. Imaginez recevoir un email d'arnaque qui contient des détails personnels que seul un proche, votre banque ou votre employeur est censé connaître. Votre date de naissance, votre dernière commande en ligne, un projet sur lequel vous travaillez, le nom de votre animal de compagnie. Soudain, l'arnaque devient terriblement crédible, presque indétectable pour une personne non avertie. Votre garde tombe et le clic malheureux est si vite arrivé. Et ce n'est pas tout. Il y a le vishing, c'est-à-dire l'hameçonnage par téléphone, ou le smishing par SMS. L'interlocuteur, grâce à l'OSINT, semble tout savoir de vous. Il connaît votre ville, votre employeur, vos centres d'intérêt, les noms de vos proches. Il utilise ces informations pour vous mettre en confiance, vous manipuler, vous soutirer d'autres informations encore plus sensibles, ou vous faire réaliser une action, comme transférer de l'argent ou installer un logiciel malveillant. C'est une forme de manipulation psychologique amplifiée par la connaissance intime de la victime. Au-delà de ça, l'OSINT est aussi un formidable outil pour l'usurpation d'identité. Avec suffisamment d'éléments, votre date de naissance, votre adresse, des détails sur votre famille, il devient possible de monter un dossier pour ouvrir un compte bancaire frauduleux, contracter des crédits ou même commettre des délits en votre nom. C'est un cauchemar administratif et financier. Et malheureusement, la menace peut aussi devenir physique. En connaissant vos habitudes, vos lieux de vacances que vous affichez en temps réel, ou votre absence du domicile, l'OSINT peut être utilisé pour préparer des cambriolages, du chantage, voire du harcèlement. C'est souvent la phase de reconnaissance, la première étape invisible qui précède une attaque bien plus tangible.
Waouh Marc, c'est une liste de menaces qui donne froid dans le dos, vraiment. Le fait que nos propres informations, données volontairement ou non, puissent se retourner contre nous de cette manière, c'est terrifiant. Mais alors, face à ce constat qui semble un peu désespérant, comment fait-on pour limiter cette exposition? Y a-t-il des réflexes simples, des actions concrètes que chacun d'entre nous, auditeurs et moi-même, pouvons adopter dès aujourd'hui pour se protéger et reprendre un peu de contrôle? Oui, absolument Jérémy, et c'est la bonne nouvelle, on peut agir, et parfois avec des gestes très simples. La première règle, et c'est un excellent point de départ, googlez-vous. Oui, tapez votre nom et prénom, votre pseudo, votre adresse email dans un moteur de recherche, lancez une recherche d'images aussi. Voyez ce qui apparaît. Vous serez peut-être surpris. Si des informations sensibles, des photos gênantes ou des détails personnels que vous ne souhaitez plus voir sont visibles, c'est votre première alerte. Essayez alors de les faire supprimer en contactant le site, le réseau social, ou de les rendre privés si c'est vous qui les avez publiés. C'est comme faire un audit personnel de votre empreinte numérique. Deuxièmement, et c'est crucial, nettoyez et sécurisez vos réseaux sociaux. Nous y passons tellement de temps et c'est souvent là que nous laissons le plus de miettes. Passez en revue, sans exception, vos paramètres de confidentialité sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn et tout autre réseau que vous utilisez. Limitez qui peut voir vos publications, vos photos, vos listes d'amis, vos likes. Ne rendez pas publiques des informations comme votre date de naissance complète, votre lieu de résidence précis, le nom de votre école ou même votre situation familiale. Pensez à 2 fois, voire 3, avant de publier des détails sur vos vacances en cours, qui crient maison vide, votre nouveau poste avec le nom de l'entreprise, qui ouvre la porte au spear phishing pour vos collègues, ou des événements personnels intimes. Moins il y a de matière à exploiter. C'est une démarche proactive essentielle. Troisièmement, soyez un véritable avocat de vos données. Avant de vous inscrire à un nouveau service en ligne, une nouvelle application, lisez sa politique de confidentialité. Oui, je sais, c'est souvent long et indigeste, mais au moins survolez-la pour comprendre ce que l'entreprise va faire de vos informations. Ne partagez que le strict nécessaire. Si une application de lampe de poche vous demande l'accès à vos contacts ou à votre micro, il y a clairement un problème. Demandez-vous toujours pourquoi ont-ils besoin de cette information. Si la réponse n'est pas évidente, abstenez-vous. Quatrièmement, et c'est un piège très courant, méfiez-vous des quiz, des chaînes de partage, des défis viraux sur les réseaux sociaux qui demandent des infos du type « Quel était le nom de votre premier animal de compagnie ? Quel est le nom de jeune fille de votre mère ? Ou dans quelle ville vos parents se sont rencontrés ?» Ces questions, innocentes en apparence, sont très souvent les réponses à des questions de sécurité pour réinitialiser des mots de passe sur des comptes importants. C'est une collecte d'OSINT massive et automatisée par les cybercriminels. Ne jouez pas le jeu. Et enfin, pour aller un cran plus loin, utilisez des pseudonymes ou des adresses email dédiées pour les inscriptions non essentielles, les newsletters, les forums. Votre adresse email principale est une clé d'accès à beaucoup d'autres services. Ne la disséminez pas inutilement. Chaque information que vous n'exposez pas publiquement, chaque donnée que vous gardez privée est un point de faiblesse en moins pour l'attaquant. C'est une démarche continue, mais chaque petit pas compte. Marc, c'était vraiment, mais alors vraiment édifiant. L'OSINT est donc bien une menace invisible, insidieuse et incroyablement puissante. Elle se nourrit de notre propre négligence ou de notre simple méconnaissance des risques. Mais, et c'est le message positif à retenir, armé de ces connaissances que vous nous avez transmises et surtout de ces réflexes simples à adopter, chacun de nous peut reprendre le contrôle de son identité numérique. Faites le ménage régulièrement sur vos profils, soyez ultra conscient de ce que vous partagez, même en privé, et surtout, restez vigilants, car la cybersécurité, c'est aussi et avant tout une affaire de bon sens et de prévention. Un immense merci à Marc Dubois, notre expert en cybersécurité, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet capital aujourd'hui. C'était un plaisir, Marc. Le plaisir était pour moi, Jérémy. Prenez soin de vos données. C'est tout pour cette édition de la Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage des menaces et des solutions du monde digital. D'ici là, protégez-vous et protégez vos données. À très vite.